Bonjour à tous, dans cette vidéo on va revoir ensemble un petit peu comment écrire et établir la configuration électronique d'un atome en utilisant les trois règles que sont Kleczkowski, Hund et Pauli. Donc on rappelle la règle de Kleczkowski, c'est la règle de remplissage, selon n plus L croissant, puis selon n croissant. Donc on va se la dessiner dans un petit coin pour la voir. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. Et je vous rappelle que dans la classification périodique, on ne va pas au-delà de f. Voilà. Et donc ensuite, on ira par ordre en suivant ces petites droites. Donc 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, etc. Donc ça, c'est Kleczkowski. On a Pauli qui nous dit que deux électrons ne peuvent pas avoir le même quadruplé. De nombres quantiques. Et donc la conséquence de ça, comme on l'a vu dans le cours, c'est que ces deux électrons max par orbital atomique. Et donc la conséquence, c'est que pour une sous-couche S, P, D ou F, je vous rappelle qu'on a ici en sous-couche S une orbitale atomique, en sous-couche P 3 orbitales atomiques, en sous-couche D 5 orbitales atomiques, en sous-couche F 7. Et donc on pourra mettre au maximum 2 électrons sur une sous-couche S, 6 électrons sur une sous-couche P, 10 électrons dans une sous-couche D et 14 électrons dans une sous-couche F. Donc voilà un petit peu les deux règles dont on va avoir besoin. Et si on veut tracer le diagramme énergétique, on a besoin de la règle de Hund qui nous dit que le niveau, l'état fondamental, correspond finalement à un état de spin maximal. Ok, donc maintenant on va voir les applications. On va refaire quelques exemples ensemble pour compléter ceux du cours. Et donc en application, je vous propose le soufre qui a 16 électrons. Ensuite, je vous propose le brome qui a 35 électrons. Et enfin, on terminera par le plomb avec un Z égale 82 pour aller au-delà des sous-couches F dans la classification périodique. Très bien, donc on y va pour le soufre, Z égale 16, donc on doit remplir 16 électrons. On commence évidemment d'après la règle de Kleczkowski par la sous-couche 1s pour laquelle on met 2 électrons. On continue avec la 2s pour laquelle on met 2 électrons. On arrive sur la 2p pour laquelle on peut mettre 6 électrons. Donc ici, bon, il n'y en a pas beaucoup là, mais on peut écrire à combien on en est. On en est à 10. Et donc après la 2p, on voit dans la règle de Kleczkowski qu'il faut passer à la 3s, puis la 3p. Donc on met la 3s, dans laquelle on peut mettre 2 électrons. On arrive sur la 3p, dans laquelle il nous reste 4 électrons à mettre, parmi les 6 possibles que je peux mettre dans la sous-couche 3p. Donc voilà pour le soufre, ce que ça donne. Oups. Et donc si on voulait tracer le diagramme énergétique, eh bien on dessinerait les 1s, les 2s, les 2p, les 3s et les 3p, et ensuite vous remplissez par électron, en commençant par les spin up, et donc voilà pour le soufre. Alors évidemment, plus on va avoir un nombre d'électrons important, plus la configuration électronique va être dense, et donc on peut écrire ou réécrire la configuration électronique
en utilisant celle du gaz rare le plus proche. Donc ici, c'est le néon, Z égale 10, qui a comme configuration électronique un S2, 2 S2, 2 P6. Ça fait bien 6 et 4, 10 électrons. Donc en fait, ça correspond au néon, 10. Donc on peut écrire, alors on ne le fait pas toujours, hein, pour les petits nombres d'électrons on ne le fait pas, mais on peut écrire néon, pardon, on était sur le soufre, et bien on met néon, et ensuite il nous reste 3 S2, 3 P4 pour le soufre. Donc voilà une deuxième manière d'écrire la configuration électronique du soufre. Très bien, on va maintenant faire la deuxième avec le brome. Z égale 35. Là, on fait pareil. 1 S2, 2 S2, 2 P6. On arrive à 10. 3 S2, 3 P6. On est à 18. On est arrivé en fait à l'argon. Et donc, une fois qu'on est arrivé à 3 P6, vous voyez qu'il faut continuer par 4S, 3D, 4P. Donc 4S, pas de problème, on peut en mettre 2. Et attention, on arrive sur notre première sous-couche 3D. Et une 3D, comme on l'a vu au-dessus, comme on l'a rappelé, on peut mettre 10 électrons. Donc évidemment, on met les 10 dedans. Et là, on arrive à 30. Il nous en manque 5. Et donc, les 5 derniers sont au niveau de la 4P. Ça nous fait 4P, 5. Si on veut la notation un petit peu condensée, comme on l'a vu au-dessus, il faut utiliser l'argon. L'argon avec ses 18 électrons, qui est ici. Ça, c'est l'argon. Donc, on peut écrire que la configuration électronique du brome, c'est argon, 4S2, 3D10, 4P5. Voilà pour le brome. Et enfin, le plomb. Bon, alors là, c'est un peu plus long, 82 électrons. Donc, on y va. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Là, je suis arrivé à l'argon. 4 S2, 3D10, 4 P6. Là, je suis arrivé au krypton. Je continue. Une fois que j'ai fait la 4P, je vais voir Kleshkovsky. 4P. Ensuite, c'est 5S, 4D, 5P. Donc, je continue. 5S2, 4D, 5P6. Là, j'arrive au xénon avec 54 électrons. Et une fois que je suis arrivé à la 5P, nouveauté, 6S, pas de changement. Et la nouveauté, c'est qu'il y a une 4F. Donc, on rajoute la 6S2. 4F, comme on l'a vu au-dessus, c'est 14 électrons qu'on peut mettre dedans, dans la 4F. 5D, c'est 10 électrons. Et enfin, si on compte bien, on était à 54 et 16, 70, 80. Il nous en manque 2 pour terminer ici. Et donc là, si on voulait réécrire sous forme un peu plus condensée, on ferait apparaître ici le xénon, 54 électrons. Et donc le plomb, on pourrait écrire que c'est le xénon, 54, suivi de 6S2, 4F14, 5D10, 6P2. On verra que cette notation est très intéressante pour dénombrer les électrons de valence, comme on y reviendra dans une vidéo suivante. Donc voilà pour cette vidéo. Ça, il faut absolument maîtriser. Il faut que tout le monde soit capable de bien écrire cette configuration électronique. J'espère que c'était clair. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, venez me les poser.